Et grosse vidéo pour vous faire un petit tour de toutes mes espèces, fondations et colonies que j'ai. J'en ai pas là, on va pas tarder. Let's go, bonne vidéo. Commence tout d'abord par les Lasius SP noir. La grosse fondation que j'ai depuis le début. Bon, j'ai dû malheureusement la changer de nid à cause d'un problème, car le couvercle au-dessus, il y a des grilles des espaces pour de l'aération. Ils étaient beaucoup trop grosses et du coup j'avais plein de lasius partout, donc j'ai dû procéder à un petit déménagement. Ça aussi fait un gros ralentissement dans son développement parce qu'elle a pas beaucoup évolué. C'est Madame la Reine, qui généralement est sous un tas d'ouvrières là dans le coin. Beaucoup vin, mais un développement qui a été fortement réduit. Passe à la suivante. En seconde, nous avons les Messor Barbarus double Gin, que j'ai reçu les deux jeans seuls, et maintenant ils doivent être une bonne trentaine d'ouvrières. Et qu'un beau couvain de belles grosses nymphes, des premiers beaux médias qui sont apparus. Le développement est assez rapide. J'espère qu'elle ira loin. On passe à la seconde. Les Messor Barbarus, la grosse fondation colonie, je sais pas à partir de combien d'ouvriers on peut appeler ça une colonie. Moi j'attends les 300-400 ouvrières pour dire que c'est une colonie. Transvaser dans ce nid-là parce que ces grilles d'aération là sont beaucoup trop grosses, les yeux passer entre et aller essayer de rentrer dans les nids hauts de chacune d'eux. Comme on peut le voir, très beau couvain, Madame la Reine qui est entassée. Très beau développement, j'ai très peu de mortes, comme on peut le voir. Elle doit être aux alentours des 80 ouvrières. J'ai des beaux médias et des mini-majors, je sais pas si on peut appeler ça mini-majors. En tout cas, elles sont bien plus grosses que les médias, elles ont une belle tête rouge. J'espère que moi, jusqu'à la fin de l'année, elles aient rempli au moins la moitié du tube. Puis on se retrouve pour le prochain colonie fondation. Si une fondation de Lasius Semarginatus. Dernière fois que j'ai fait une vidéo dessus, elle avait 3 ouvrières, et là on peut voir que il y en a pas mal. Je les ai nourris, j'aurais donné du liquide sucré à elle, du coup. Il doit être une petite dizaine. Beau petit couvain. Je pensais pas qu'elle allait repartir, et pourtant elle est repartie. J'espère qu'elle ira loin. On passe aux prochaines fondations colonies. Alors, la première, c'est Camponotus tincobarindis, qui malheureusement ont du mal, je ne sais pourquoi. Sur les 5 à 7 ouvrières qui sont nées, malheureusement, une seule a survécu. Le couvain est éparpillé un peu partout. Si vous avez des idées ou vous savez si j'ai fait un truc de mal ou autre, parce que j'arrive vraiment pas. Cadavre des ouvrières, qui sont éparpillées un peu partout, déchiquetées. Si vous avez des idées ou pas, je suis preneur, parce que là, je suis désespéré. Mais bon, j'espère quand même qu'elles arriveront à avoir plus d'ouvrières. Maintenant, on passe à la suivante. Et voici les petites crématogastères Scutellaris. On peut voir juste au fond sur la reine qu'il y a une petite naissance, une nouvelle petite ouvrière qui se développe bien. Maintenant, elles sont 5. Elles ont très beau couvain. Je sais pas si j'arriverai bien à le montrer. Elle a 2-3 nymphes, pas mal de larves et une qui est un peu plus foncée que les autres. De ce que j'ai pu comprendre et voir, elle se développe assez vite. J'espère que cette année, elles rempliront au moins le tube que je puisse les passer en nid. Ça serait beaucoup mieux pour l'observation.
passe aux prochaines fondations colonies. On commence tout d'abord avec des thèmes de thorax que j'ai achetés récemment. Pas mal de couvains qu'ils ont réussi à refaire. Une nouvelle ponte, un bon développement, il y a une autre de naissance. Pas grand chose à dire. Ensuite, une autre fondation de Messor Barbarus avec une trentaine d'ouvrières. Quand je les ai reçus en même temps que le Camponotus nicobarensis. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la boutique élégante, je vous en prie, allez la voir pour savoir d'où elles viennent. Sinon, je les ai reçus, il devait y avoir 10-15 ouvrières, maintenant il doit y avoir une vingtaine. Il y a une vingtaine, trentaine plutôt. Il y a un très beau couvain, très joli, pas mal de nymphes, de larves, une grosse grappe d'œufs, bon, on la verra pas bien malheureusement, elle est entassée. Et si Madame Légine ne se met pas devant, une belle grosse nymphe qui donnera sûrement un média. Ensuite, une Lasius peignoir que j'avais récoltée l'année dernière et que j'avais eu du mal à faire fonder. Elle avait eu 3 cocons et malheureusement elle a mangé le reste du couvain. Et maintenant, je sais pas si on arrivera à le voir, elle a eu... Oula, le focus. Le focus! Lasius peignoir que j'ai récupéré l'année dernière mais que j'ai eu du mal à faire fonder. Elle a eu 3 cocons. Et il y avait pas mal de larves, mais elle a mangé malheureusement le reste des larves. Et depuis, elle a eu 3 ouvrières. Et je sais pas si on verra bien, mais ponte avec des petites larves. Désolé si la qualité est pas terrible. Et on passe aux dernières. L'Elasius SP jaune, Flavius, mais je ne sais pas exactement. Bon, malheureusement, on verra pas grand chose, car le coton a reculé. Il était... Oula, mon doigt. Il était... Oula, non. Il était ici de base et il a reculé, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il y a une vingtaine d'ouvrières. Et de reines, malheureusement, il y en avait 6. Les 4 autres sont mortes. Une ou deux a été tuée par les ouvrières. Et les 2 autres, je les ai retrouvées mal en point. Elles marchaient encore, mais elles étaient vraiment pas bien. Elles sont mises au bord du coton et puis je les ai retrouvées plus tard mortes. Sinon, il y a un très beau couvain. Je sais pas si on le verra bien. Pas trop envie de les déranger. Et voilà, c'était tout. Il y a encore quelques reines et fondations de Lasius peignoir qui sont en train de fonder et de déménager. Donc, je vais pas pouvoir vous les montrer dans cette vidéo. Je ferai peut-être un short. Donc c'est tout pour moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Au revoir, ciao.